c'est là ou pas? Je sais rien, moi je vous suis. Regarde, regarde. On s'est pas trompé, t'es sûr? Ah, le voilà, le voilà! Ah, direction le toit, allez hop. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, regardez bien, comptez-nous. Vous allez voir. Comptons-nous. 2, 3, 4, 5. 5, un cinquième. Le cinquième animateur de Cajou, il s'appelle Ludwig Briand. Ça va, Ludwig? Ouais. Alors, Ludwig est comédien, il a 13 ans, et tu joues dans le dernier film d'Hervé Palu avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. C'est un Indien dans la ville, et ça sort le combien? 13 Le décembre 14. 14 décembre. Mercredi. Alors, tu vas nous parler de ton métier, tu es notre premier invité. On va recevoir Thierry Lhermitte en deuxième partie d'émission, donc un beau programme. Tu vas nous aider à présenter l'émission aussi. Ouais. D'accord. C'est pas la première fois que tu joues à la comédie, hein? Non. Non, tu avais déjà fait des comédies musicales. 2. Deux. Vas-y, dis-nous lesquelles. Les Misérables et Paul et Virginie. Et Il y a fait des clips aussi. 2 clips. Eddie Mitchell et Renaud. Et Renaud. C'était Le Petit Voleur, c'est ça, hein? Ouais. Alors, on va commencer l'émission bien par le programme. Dans quelques instants, vous allez avoir rendez-vous avec... qu'est-ce que c'est? Avec les jeux vidéo. Avec les jeux vidéo, oui, avec Et la je vous console. présenterai un bout de plastique Ah, il a eu peur que noir j'oublie. ce soir. Voyez? Oui, mais Étrange. un truc qui transforme, Vous tu vas verrez à voir, quoi les ça capacités sert. d'une En console. tout cas, c'est sympa. Puis aussi, on va découvrir Maria, qui a une double nationalité, qui est à la fois libanaise et française. Elle va nous raconter ça. Notre super-héros Captain J sera bien évidemment au rendez-vous. Et puis Jean-François vous présentera des nouveautés aussi tout à Oui, l'heure. qu'on partagera tout à l'heure avec Thierry Lhermitte, notre invité de deuxième partie. On va commencer l'émission avec tes pacap. On va On s'installer. peut se Allez, s'installer. installe-toi. C'est un Allez, hop. Tepacap particulier cette semaine puisque Ludwig est notre premier invité. Vas-y, installe-toi Ludwig. Alors, dans le film Un Indien dans la ville, tu fais beaucoup de choses, hein. On va raconter un petit peu l'histoire. Tu joues le rôle d'un jeune garçon qui vient d'une île près du Venezuela, hein? Oui. C'est ça? Et tu débarques en France à Paris. Oui. Hein. Donc, j'ai bien dit. Jusque-là, Tu nous dis ça va. jusque-là, ça va. Ok, très bien. Non. Donc il va t'arriver des tas d'aventures, des tas de surprises, parce que quand on débarque comme ça d'une île dans une capitale, on n'est pas forcément habitué, quoi. Hein. Et c'est pas une île. Non, tu dis C'est à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur du C'est Venezuela. À l'Amazonie. Dans l'Amazonie. Ah, c'est dans l'Amazonie. C'est à quel endroit au Venezuela? C'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le parc du Canaïma, à côté de la Voilà, grande Canaïma. chute d'eau. Et il connaît bien, lui. Il y est allé en On est un vacances. petit peu là. Il connaît un petit C'est peu. un parc national absolument superbe. Et ce Alors- qui est quand même très très drôle, c'est que quand tu débarques à Paris, tu es habillé donc comme un Indien, Ouais. tu es carrément nu, presque nu, et tu te balades dans Paris. Et ça, tu Ouais. l'as fait pour de vrai. Ça, oui. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de petits derrière. Tu veux. Pas nous Paris. C'est en quelque sorte un Tepacap. On va regarder les images. Regardez justement un extrait d'un Indien dans la ville. Manger. Tarantan, manger. Mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier, j'ai peur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, j'ai peur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Je fais un rêve de pop de tête au pouvoir. C'était le sud, le parmi des magasins, tout le monde avait un pain et puis personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Tu connais la chanson par cœur, hein, Ludwig? Non. Non, presque, hein, j'ai l'impression. Presque. Alors là, à la fin de l'extrait, tu t'extasies carrément devant des casseroles. C'est dans l'histoire. Au début, je vais voir une petite fille et je lui propose des casseroles. Chez les Indiens, c'est comme un bouquet de fleurs. Eh ouais. Donc à la fin, tu arrives à Paris, tu vois ça, tu te dis c'est incroyable tous les cadeaux que je vais pouvoir faire. D'ailleurs, tu t'en sers à un moment. Hein. Au début. Au début, ouais. T'as vraiment vécu un peu avec les Indiens pour essayer de voir comment ils... Pas tout à fait. J'allais. La journée seulement, j'allais voir. La journée, tu allais les voir? C'était comment alors? On dansait, j'apprenais des chansons. C'était chiant parce que c'était pieds nus, ça faisait mal aux pieds. Oui, eux, ils ont l'habitude de marcher pieds nus. Ouais. Alors si la musique vous a plu d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur un CD. Le nom du groupe s'appelle Code. C'est un groupe qui a été fait un peu exprès pour le film. Tu sais ce que ça veut dire, Code? Manu Katché. Ouais, il y a Katché, Et, Oriyama Oriyama et et le dé- Tonton David. et le dé de Tonton David. Voilà, Voilà. c'est un nom de code en fait. C'est un nom de code, exactement. Code. T'écoutes beaucoup de musique, toi?
Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Bah ça maintenant, mais... Ça t'écoute ça? Brassens, Renaud, Cabrel? Cabrel, et puis... bah, avec mes copains, bien sûr, j'écoute de la techno, mais bon. Ah ouais. Et dans les comédies musicales dans lesquelles tu as joué, c'était une musique qui te plaisait? Dans Paul et Virginie, dans Non, Les bah, Misérables? par contre, j'aurais pas les réécouter en CD, non. Ah ouais. Non. C'était juste sur le moment, comme ça? Moi, j'aimais bien chanter dessus, mais... Ouais, mais pas sinon, après. avec des chansons, avec lui, mais... Sans moi qui chante, les musiques tout seul, non. Avec les chansons, quoi. Non, écouter les chansons, ça me plairait pas. Ok. Je me pose une petite question, c'est comme ça en te voyant, parce que dans le film, donc, tu habites dans un endroit qui est normalement pas du tout, il n'y a pas de culture, donc tu as les cheveux très très longs, hein, tu es un sauvage, comme on t'appelle dans le film. Tes cheveux, tu les as fait pousser exprès pour le film, ou alors tu as toujours été comme ça? Je les ai pas fait pousser exprès pour le film, parce que il faudra au moins 5 ans. Ah ouais, carrément. Non, là, ceux-là, 2 ans, comme ça. Ah Au ouais, moins. quand même. Mais ça fait 5 ans que je les ai comme ça. Tu les as eu plus longs déjà ou pas? Non, quand même pas. Plus long. C'est pas mal Voilà. déjà. C'est déjà pas mal. Là, Là. il m'arrive dans le bas du dos. Je suis pas Dominique là. Hein. Ouais, largement. Alors, puisque tu es le 5e animateur, Ludwig, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Il me semble que c'est jeux vidéo. Ouais, Bien, bien, Ah, pas mal. bon début. Pas mal, ouais, c'est bien joué. Ouais. Effectivement, tiens, Ludwig, t'aimes bien les jeux vidéo, toi? Ouais. Tu joues sur quoi? Sur Game Boy et NES et bientôt sur Super Nintendo. Peut-être à Noël? À Noël. Peut-être. Bon, eh ben écoute, là je te parle pas en fait du monde Nintendo mais du monde Sega avec la Mega Drive. La Mega Drive qui est une console 16 bits, c'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus puissante que l'ancienne console Sega et la Master System qui était une console 8 bits. Et bien maintenant, votre Mega Drive, grâce à ceci, ça s'appelle la 32X. 32 gigs? 32X. C'est pas vrai, 32X. ça veut dire qu'il Ça se fait fait pas tout plus. simplement, vous mettez ça, clac, sur votre Mega Drive et ça devient la première console 32 bits disponible en France. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des images méga top. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de calculs au même moment. Il y a plus de couleurs, 32 000 couleurs, des sons comme au 32 cinéma. 000 32 000 couleurs. couleurs qui sont affichables au même moment. Et on a des images, donc autant regarder la différence, vous allez voir que c'est carrément saisissant. Et en couleur en plus. C'est parti. C'est parti avec... clac, c'est parti. Voilà, c'est parti avec Star Wars, ce film, La Guerre des Étoiles. Alors dans ce jeu, vous êtes à bord d'un X-Wing, Un avion de l'espace. voilà, un avion de l'espace et vous devez abattre les TIE Fighters qui sont en fait les petits Petit avions méchant. de Darth Vader. Voilà, alors soit vous jouez tout seul et vous pilotez le vaisseau et en même temps vous tirez, ou alors la Mega Drive peut vous aider avec un copilote D2R2. Voilà, et le but évidemment c'est d'anéantir la lune noire. Alors ce qui est super, bon, regardez ces images, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça sur Mega Drive. Ça t'épate toi comme image ça? Ouais, c'est sympa. C'est beau hein? Ouais. Voilà. Et alors, on peut également y jouer à 2, ça c'est sympa aussi. Dans ce cas-là, il y en a un qui tient le rôle du pilote et l'autre celui du tireur. Donc chacun une manette et le but là aussi est d'abattre un maximum de TIE Fighter pour en finir avec cet affreux Darth Vader. Voilà, quand vous êtes à 2, vous avez non plus un X-Wing mais un B-Wing. Ah bah oui. B-Wing. Oui, un C'est le B-Wing. modèle pour les vacances. Voilà, Modèle sport. c'est Il y a la caravane. Playboy. Comment Il y a alors ça, décapotable. voilà, La cabriolet rouge La- pour se promener, pour la draguer les cabriolet, filles. la cabriolet de l'espace. Alors ça, voilà, ça c'est l'un des 3 jeux disponibles dès la sortie, dès ces jours-ci. Le deuxième, c'est Virtua Racing Deluxe. Virtua Ah Racing, oui, tu le connais. on le connaît sur Mega Drive déjà. Ouais. On le connaît Ouais. sur Oui, Mega oui, Drive. ouais, bien sûr. Il est bien sur Mega Drive, il est même très bien. Ouais, Il il est est- bien. Mais on connaît Zelda aussi. Oui, on aime oui, beaucoup oui, Zelda. oui, T'aimes oui. bien Zelda? Ouais, j'adore. Ouais, c'est pas mal ça. Sur Game Boy, surtout. Ah ouais, sur Game Boy. J'ai pas essayé sur les autres consoles alors. Et, et tu préfères sur Game Boy? J'aime bien sur Game Boy, je trouve que c'est un des meilleurs jeux sur Game Boy que j'ai fait. Eh ben, il est là, il est là. alors là, Regarde, moi, vous allez je devenir dis- copains. Moi je dis bravo. Nous aussi, on Bon, pense et ben pareil. en fait, on parle pas de Zelda, laissez-moi revenir à ma 32X, on parle donc de 32X. Virtua Racing Deluxe, s'il vous plaît. Là aussi, c'est parti avec des images qui vont vous en mettre plein la vue, vous allez voir, c'est formidable. Regardez, on y va dans la voiture. La voiture, justement, on la connaissait déjà, c'est en fait cette Formule 1. Ce circuit, on le connaissait déjà, il était disponible dans la version Mega Drive. Là, il y a quand même des nouveautés avec... Il y a des traces de freinage sur la route. quoi. Voilà, Ouais. absolument, ça Pas fait mal. partie des nouveautés et les décors aussi sont mieux Et c'est les finis. flammes, regarde, les flammes on les voyait pas. Voilà, donc, et les oui. traces de freinage Je restent... l'ai déjà vu comme ça sur, Ah oui, sur donc- une console. Oui, mais Voilà. sur les grosses consoles. Mais, Ouais. mais tu vas voir, maintenant la nouveauté, c'est que sur la version Mega Drive, il y avait les 3 premiers circuits. Maintenant, on a 2 circuits de plus sur la version Deluxe, le circuit Island et le circuit Sand Park. Voilà.
se passe presque dans un désert. Il y a des nouveautés aussi au niveau des voitures. Habituellement, dans Virtua Racing, on peut conduire uniquement une Formule 1. Là, on peut conduire un stock car qui va pas très vite, mais qui tient bien la route, et une voiture prototype qui va plus vite que la voiture de Formule 1, mais alors qui est une vraie savonnette. Ah oui? Ouais. Oh, c'est dans le Colorado, ça? Ouais, voilà, ça se passe dans un canyon aux États-Unis. Vous l'avez vu, on peut changer de vue à tout moment. On peut être à l'intérieur, carrément au volant, mais alors là, c'est dur parce qu'on peut pas du tout anticiper, on voit pas la route devant. Ou alors, on peut être un petit peu plus en retrait de la voiture. Et puis, on peut jouer à deux également, tout comme dans la version Mega Drive, mais avec 2 voitures de plus et 2 circuits de plus. À mon avis, aujourd'hui, c'est le plus beau jeu disponible parmi les 3 au lancement de la 32X, et puis il y en aura d'autres. À noter également que la 32X est compatible avec le Mega CD. Si vous avez un Mega CD, maintenant, il y aura des CD 32 bits aussi. Tout se branche alors. Tout se branche. Ça fait un gros lot. Voilà, le prix peut-être. C'est quoi le troisième jeu? Le troisième jeu, c'est Doom. Alors Doom, c'est un jeu de tir et ça sort au même moment. C'est bien fait aussi, en 3D. Ça te branche les jeux vidéo apparemment, hein, Ludwig? Ouais, j'adore ça. Ah ouais. On parle du prix un petit peu. Oui, hein, combien ça coûte? Voilà, ça coûte 1400 francs sans jeu. Donc c'est un petit peu cher, mais quand même, ça reste la console 32 bits la moins chère du marché pour le moment. Ah oui, et Donc puis Ouais, mais il faut déjà avoir la première. il faut avoir la faut avoir première. la Mega Oh, Drive. le support. Ça fait un Mais peu même- plus de 2000 francs le tout. Ouais, quoi, mais même l'ensemble, ça reste la 32 bits la moins chère. Ouais. Pour Noël, essayez de collecter des fonds, quoi. Hein, ça serait bien de nous faire offrir ça. Ludwig, notre 5e animateur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, vas-y, souffle. Dominique. Voilà. Ouais, Je On va te me laisser- doutais. On te laisse tout seul à la fin avec Non, Thierry mais Lhermitte. Hein. il avait Non besoin de... Tu veux qu'on te laisse tout seul? Alors Dominique. Alors là, Ludwig, bon, c'est une séquence qui s'appelle C'est la vie et j'ai rencontré Maria. Maria, elle a une double nationalité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois française et libanaise. Je suis sûre que tu as des copains aussi qui sont comme ça, qui ont des doubles nationalités. Les parents se sont réfugiés, sont venus en France. Tu vois, il y en a qui sont algériens et français en même temps, espagnols et français, yougoslaves et Portugais français. Et quelquefois, c'est pas très facile à vivre, hein, pas toujours très simple. Ils savent pas quel pays choisir. Elle nous raconte, elle n'est pas du tout au Liban, elle est en France, même à Courbevoie, dans son appartement. Depuis ma naissance, je suis née à Paris. Et depuis ma naissance, je vais et je viens du Liban. Je suis entre les deux pays. Je suis un peu un cas particulier parce que ma famille s'est séparée. Par exemple, ma mère est ici. Mon père est là-bas. Ma grand-mère est ici. Mon grand-père est là-bas. Ils se sont séparés car la guerre en a fait troubler quelques-uns. Je ne sais pas la cause de cette guerre. Dans notre propre pays, il y a des étrangers qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites ici ?» C'est un peu le désespoir pour les Libanais quand même. Je vais au Liban très souvent. Dans la plupart de mes vacances, je suis au Liban. Et quand je reviens en France, à Paris, à Courbevoie, je suis un peu dépaysée. Je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je fais ?» Je m'ennuie à mort, j'ai personne, je m'ennuie quoi. Alors à l'école, une fois, il y en a qui me dit Oh tiens, voilà une étrangère. Il paraît qu'elle vient du Liban et elle commence comme ça à me dire des mal de mon pays. Ça fait très mal d'entendre parler par des filles de votre école, qui étaient vos amies mais qui ne le sont plus maintenant, qui vous entendent parler du Liban comme si c'était un pays nul. Tu as vu qu'est-ce que j'ai mis, le persil, la menthe Où t'as mis la menthe? dedans avec le persil, je les ai lavés. Arrête de renifler. Je peux goûter? Tout de suite, attends. Pourquoi tu as fait comme ça? Bon. Je veux manger badé et colle. Est-ce que tu pourrais, avec la caméra, m'envoyer au Liban? Un trucage? Un trucage comme dans le Captain J. Tu voudrais qu'on fasse ça? Oui, Tu veux qu'on tente le coup? on tente. Caméra, emmène-moi au Liban, je sais que tu peux le faire. Mon Dieu, c'est vrai qu'elle est partie. Où elle a disparu? Dominique, c'est pas vrai, ta caméra elle est nulle. Elle m'a emmené que
Liban et la France, mon cœur balance. Ce qui fait que il y a des plaisirs au Liban et il y a des plaisirs en France. Maintenant, pour terminer, je vais vous proposer un jeu. Maintenant que je vous ai un peu expliqué les origines du Liban, vous allez partir avec moi, nous allons au Liban. Ça y est, nous y sommes. Dans le village planté. Ah ouais, on est au Liban, ça y est. Ah, Vous joli, sentez? hein. Tu sens C'est le bien. vide? Hein. Attention, hein, les protections solaires. Ça sent la menthe. Ça sent le taboulé. Ce qu'elle mange, oui, justement, Maria, c'est le Ah oui, plat la national, c'est mascotte. donc le taboulé. Et puis ce qu'elle arrose aussi sur sa terrasse sont des cèdres, qui est quand même le symbole, l'arbre symbole Ouais. du Liban et qui est aussi sur le drapeau du Liban. Absolument. Le cèdre du Liban, c'est son nom d'ailleurs. Alors, nous avons changé d'endroit. Nous sommes maintenant à l'atelier cuisine avec Oui. Ludwig qui va être apprenti cuisinier et nous Ah allons faire oui. des madeleines. C'est toi qui t'y colle, Ludwig, donc pour faire des madeleines, il faut des ingrédients de base, sinon on ne peut rien faire. Bien sûr. Les voilà. ingrédients sont écrits Les sur le voilà. tableau. Vas-y, tu les lis. Alors, 100 g de farine. À toi, Ludwig. 80 g de beurre, Bien. 100 g de sucre semoule. 3 œufs, Une pincée de sel. une demi-cuillère à café de levure, Voilà, hein, c'est pas compliqué. Une demi-cuillère à café d'extrait de vanille ou alors de fleurs D'oranger. La Voilà. fleur d'oranger, Tu connais je la montre. Santé. Vas-y, approche-la, regarde. Sur Ah. la caméra verte. Est-ce que tu aimes bien? Tu connais? Tu reconnais? Non, c'est bon. Mais c'est C'est fort. l'eau de fleurs d'oranger, Là, il faut de que ce l'eau de soit fleurs un petit Une d'oranger. peu petite dilué. tisane, mon petit Ludwig. C'est sans façon. Ludwig, on commence. Ça, c'est du sucre. Ce sucre. J'ai donc mis le sucre dans cette petite soucoupe et je vais verser par-dessus le beurre que Fondu. j'ai fait fondre. Excuse-moi, je me trompe de soucoupe. Voilà, je me disais, ça sucre. Là, il y en a beaucoup trop. Donc là, je mets tout le truc et là, je vais te demander de faire un truc. Le petit passage un petit peu difficile de la recette, c'est Touiller. de casser. Non, touiller, c'est facile encore. Mais casser les œufs, on va voir si t'es bon. Voici un œuf. Tu casses un premier œuf. Alors, vas-y. Le but, c'est de... Oh Sur la Ah tête. ben, il était Pas sauvage, mal. hein. Deuxième Vas-y, œuf. reflet avec celui-là. Comme dans le film. Deuxième œuf, vas-y. Dans le film, il mange de la pâtée pour chien, c'est incroyable. non, chat. Pour chat? Ouais. Oui, pour chat, oui, c'est un chat, oui. Bon, Ludwig, ça c'était archi facile. Tu as les Non, bonnes et là, techniques. attends, c'est bon, voilà. c'est bon, On va peut-être Voilà. prendre un petit peu de sopalin pour Ludwig. Attends, la troisième œuf, Ludwig, écoute bien, c'est là que c'est difficile. Il ne faut mettre que le jaune, pas le blanc. Donc je te donne une petite soucoupe pour Tu que sais tu séparer les blancs des jaunes Bah, on va voir. mettes- Si tu te trompes, on commence. C'est cool, j'avais une chemise verte, elle va être jaune. Je te préviens, vaut mieux que tu y arrives parce que c'est toi qui vas manger les madeleines. Hein. Moi, vous voyez, je remue. Il y a déjà des coquilles dedans. Ça fait une pâte Ça sera la fève. un peu liquide, mais pas trop. Alors là, Voilà. tu fais la période Attends, fais-le là. À mon avis, tu vois, regarde, Casse-le tu là-dessus. casses le au bord et tu... Faut y aller doucement. Attends, attends. Oh là là là, faut Un peu- casser un peu plus, faut un peu casser plus. Regarde. Mais non, Laisse-le faire. non, pas comme ça. Attends, je vais te montrer le geste. Je te montre juste le geste. Vas-y. Je te montre juste le geste, tu fais le reste. Faut casser d'un Un coup geste. sec. D'un coup sec Très sec. et franc. Voilà. Ah, Alors Là, là, on met ça le blanc c'est. dans l'autre. Vas-y, Alors là, là, tu mets- enlève-moi le jaune. Le blanc, pardon. Attention, il faut Voilà. séparer. Non, mais tu Ah, fais c'est une technique, Ah, c'est fais une ça, regarde. technique. Non, c'est bon. comme ça. Je suis. Attendez. non, non, il y Je arrive. vais hein. enlever le blanc là. C'est pas Séquence mal. frisson, Ludwig. Ludwig, tu vas y arriver. Voilà, il n'y a plus de blanc. On n'avait jamais vu cette Alors, tu technique là. permets, Ludwig, je te montre juste Ah, la c'est fin. pas mal. Pour être vraiment sûr qu'il ne reste plus de blanc, on le casse Ah ouais. comme ça. Il y en a Tu encore. vois, on passe comme ça. t'as- Pas mal, ça doit être une technique C'est pas mal. amazonienne. Et donc, Ouais. hop, Tiens. Et on met le jaune. Ensuite, Il reste faut la beaucoup dernière, d'essuie-tout quand tu fais La la dernière cuisine, étape, hein. dernière étape. On met la farine. la farine. déjà fait une cagoule. Dans la farine, on met un petit peu Ramasse. de sel. Il n'est pas cassé celui-là. Voilà, c'est bon. Et on met la farine. Alors là, c'est là que c'est un petit peu difficile parce qu'il faut Pas faire de trucs de grumeaux. pas faire de Ouais. grumeaux. Il faut mettre très doucement. Là, ça, c'est tout un boulot. Tu veux remuer un peu ou ça te barre Je laisse complètement? parce que. Tu te sens pas capable? Mais attends, tu... Là, les enfants, vous remuez sur la table. T'es pas Là, capable. voilà. Voilà, T'es pas capable de remuer. ainsi de suite. Voilà, il oublie de remuer maintenant. Et à la fin, normalement, on obtient une pâte très Onctueuse. onctueuse, Ouais, sans c'est le mot grumeaux. qu'on utilise. Hein. Cette pâte, Normalement. cette pâte, il ne reste plus qu'à lui mettre un petit peu de fleur Oh, je d'oranger. vais m'en Un occuper. Laurent, Voilà. un petit peu. Vas-y, un tout petit peu, Laurent. Ou s'il te plaît. Ah, la Top, vieille top. douche. Dani. Et ensuite, bon, vous prenez Un peu de vanille, hein, on peut mettre. Attends, mais peu de tourne vanille. encore là, il reste des trucs. là. Ensuite, vous prenez le moule, donc à Madeleine. Vanille, voilà. Il faut le beurrer. Ou Vous à mettez Françoise, hein, si Madeleine des n'est pas là. petites, à chaque fois, une Facile. petite noix de pâte. Vous mettez ça au four pendant 15 minutes et c'est délicieux, ça donne Bien sûr, Ça ça donne donne ça. ceci. la Madeleine. Tu veux Tu dois la goûter? tester. Je Si, il faut la tester. suis pas un chat, moi je teste pas. Vas-y. Oh non, Est-ce honnêtement. que c'est bon? Je sens bien. Ok.
D'accord. Trop de beurre d'oranger quand même. Mais non, ça passe. Voilà. Très bien. Oui. Et après, on fait quoi? Une C'est confetti. fini? Oh, on a Si fini. on t'arrêtait pas, tu continues. Ah, moi, je continuais jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ludwig, alors? Bien. Merci. Mordu. On a un rendez-vous. Mordu. Vous connaissez, hein? Notre mordu. Aujourd'hui, On mord ils sont personne. plusieurs. Ils sont tous mordus de lecture. Et on les retrouve à l'origine de la délibération d'un prix de lecture. Regardez. Chloé, 14 ans. Thomas, 10 ans. Simon, 13 ans. Emmanuel, 13 ans. Mathilde, 12 ans. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Alors vous aussi, comme ça, vous êtes des mordus de lecture? Oui. Ouais. Tu vas? Oui, c'est l'heure. Bonjour les enfants. Bonjour. Depuis début septembre, vous êtes tous acharnés sur vos livres, à lire les livres. Et il faut que de ces 8 livres, on en élise un. Tous les 5, vous êtes donc le jury, vous élisez un livre pour dire c'est celui-là qu'on a préféré. Moi j'ai choisi Le Passeur de Lois Lowry. C'est un garçon qui vit dans une ville où tout est dirigé, toutes les personnes sont exactement pareilles. C'est l'identique. J'aime lire parce que ça ouvre des horizons nouveaux et ça développe la culture sur le monde et puis ça développe aussi notre imaginaire. J'aime tellement lire que quelquefois, tellement mon bouquin est passionnant, je le lis pendant la journée entière. Moi, mon livre préféré, c'est Moi, Daniel, tireur de chaussures. C'est l'histoire d'un adolescent qui vit à New York entre les deux guerres et il vit pendant la... Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je lisais Sous la couette avec juste un petit trou pour faire passer la lumière, pour rien entendre et être vraiment dans mon bouquin et pas autre part. Moi, j'aime bien lire dans mon lit avec de la musique à fond. Moi, j'aime bien lire dans mon lit, adossé contre mes nounours. Avec la gueule, les Moi, je mettrais Le Passeur, alors, en 2. En 2, c'est Le Passeur. Mais tu accepterais que le 1 devienne La Dame qui tue? Il va falloir voter, hein. J'aime tellement lire que le soir, assez tard, j'éteins, je prends ma lampe de poche et puis je lis quand même. Quand je me dis, bon, maintenant, il faut que j'éteigne, parfois c'est tellement palpitant que je lis 5 chapitres après que j'ai dit que j'éteignais, tellement ça me plaît. Le Passeur, moi, je l'ai trouvé contradictoire sur beaucoup de plans. C'est-à-dire que je l'ai à la fois trouvé trop... Est-ce que vous êtes des intellos? Non, je ne suis pas un intello. Pas du tout, non, je suis vraiment pas la question qui tue, enfin, c'est quoi être intello? Donc je vais vous demander, ceux qui veulent voter pour Le Passeur, qu'ils lèvent la main. Ah. Je crois que je suis désolée pour Mathilde et Emmanuel. Participer à ce jury, moi je trouve que c'est positif à tout point. C'est bien de pouvoir exprimer ce que l'on pense, nos sentiments après avoir lu un livre et les confronter à ceux des autres pour savoir vraiment en fait ce que vaut le livre. On aimerait bien pouvoir les lire tous quand on est enfant parce que quand on sera adulte, on ne pourra pas lire des livres d'enfants en ayant les mêmes impressions. Voilà, c'était pendant le salon du livre de jeunesse et évidemment, il y a eu un prix. Voilà, le prix Tam Tam Je Booking et le gagnant, vous avez vu les délibérations, et bien voilà le résultat. Tam Tam, c'est Le Passeur. C'est un roman de Lois Lowry. C'est une auteure américaine qui a écrit donc ce livre qui se passe dans un monde où tout est beau, où tout est parfait, où tout le monde est gentil. Et vous allez voir que dans ce type de monde, c'est pas forcément aussi génial qu'on pourrait le croire. Le Passeur, donc le gagnant du Tam Tam Je Booking cette année, aux éditions Medium. Le Passeur, je le passe à Laurent. Ah tiens, merci Bertrand. Est-ce que tu lis beaucoup, Ludwig? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Dernièrement, Les Fables de La Fontaine et mon scénario. Ah, le scénario du film. Tiens, ça peut servir de lire le scénario. Le scénario est dans un livre maintenant. Regardez. Ah ouais. Vous savez? Non, je savais pas. Ah je te le passe, Un Indien dans la ville. T'es en photo, t'es en couverture. Et c'est évidemment toute l'histoire qui s'est écrite par Éric Le Nabour. Voilà. Tiens, pour toi. Cadeau. Cadeau, à condition que tu me dises ce qu'on fait maintenant.
Alors, Captain J. Bien joué, Ouais, Captain voilà. J. On va le retrouver dans quelques instants. Mais avant de retrouver Captain J, j'aimerais que tu nous fasses le portrait de Thierry Lhermitte, parce qu'on va le recevoir juste après Captain J. Comment tu l'imaginais avant le tournage de Un Indien dans la ville et comment tu le vois maintenant? Est-ce qu'il y a une différence? Bah avant je le connaissais pas du tout, je voyais seulement d'après les films. Ouais. Et puis les films c'est pas la vie De tous les des jours. gens. Ouais. Alors comment il est avec toi en tournage? Il était comment? Hyper sympa. Hyper Cool. sympa. Ben, on va le recevoir dans quelques instants, juste après Captain J qui part en mission aujourd'hui. Regardez, c'est épatant. Alors Michel, est-ce que ça a bien roulé? Ça a été, on a bien roulé, on n'a pas eu de problème. Bon. On arrive près du silo, on va bientôt pouvoir vider. Je descends ici, je vous guide. Allez-y. Cette nouvelle mission du Captain J débutait par une précieuse livraison. Notre super-héros, accompagné de Michel, un des chauffeurs du bureau d'émission, avait roulé toute une nuit avant de pouvoir décharger les 25 tonnes de sa cargaison. 25 tonnes de semoule de blé dur de qualité supérieure. Point de départ de la nouvelle mission du Captain J. Et hop, direction le silo de stockage. Prêt ? 3 secondes, la condition physique était correcte. Le Captain J était donc dans la semoule. Et ce n'était pas pour rien. Son but, fabriquer des pâtes. Ah, nous étions maintenant à l'intérieur de l'usine. Le capitaine était prêt à suivre le processus de fabrication des pâtes et toujours prêt à donner un coup de main, même lorsque ce n'était pas vraiment utile. C'en était fini pour l'opération de tamisage. Mais la semoule de blé dur ne s'arrête pas. Elle est acheminée jusqu'à la mélangeuse, qui, comme son nom l'indique, va mélanger les ingrédients de la recette. Et la recette des pâtes n'est pas compliquée. De l'eau, de la semoule, et on mélange pendant une vingtaine de minutes. Pour que les pâtes aient la forme que vous leur connaissez, il y a un secret. Ce secret, le moule. Cette pièce d'une fabrication très complexe est en acier et pèse plus de 50 kg. Le moule va recevoir la pâte sous pression. La pâte va le traverser, prendre sa forme définitive et sera découpée par une lame à la longueur désirée. Toutes les pâtes ne sont pas élaborées de la même manière. Le Captain J venait d'arriver sur la machine de fabrication des gansettes. Vous savez, celle qui ressemble à de petits nœuds papillons. Le capitaine allait prélever un drap de pâte afin de vérifier la qualité. Et la production repart, de 500 kg à 3 tonnes par heure selon les machines. À ce moment-là, les pâtes sont pratiquement terminées, mais elles sont encore trop molles. Il faut donc les sécher. Ça va, Francis? Urgent. Captain J, prélèvement d'échantillons, secteur J69. Le secteur J69, situé dans les séchoirs à pâtes, nécessitait un changement de tenue. Le Captain J devait prélever un échantillon de pâtes en fin de séchage. Au passage, il allait contrôler la fabrication des spaghettis, qui dégringolent par milliers en longs fils sans fin. Pour qu'elles puissent se conserver, on doit éliminer une partie de l'eau contenue dans les pâtes en leur faisant traverser des séchoirs chauffés jusqu'à 85 degrés centigrades. Une fois séchées, certaines pâtes comme les spaghettis n'ont pas encore obtenu leur forme définitive. Les spaghettis mesurent presque 1 mètre de long et sont en forme de canne. Petit détail qui sera vite corrigé. Le Captain J est arrivé au secteur J69. Il pouvait effectuer son prélèvement et remplir son éprouvette de tortilles. Allô, Captain J, la baguette est direction le labo. Excusez-moi. C'est un plaisir, Captain J.
Le laboratoire contrôle en permanence la qualité des pâtes. Qualité du blé dur, la matière première, finesse de la semoule, la matière transformée, et bien entendu, différents tests réservés aux stars, les pâtes, comme par exemple la solidité et le contrôle du volume. Ah. Jocelyne, vous connaissez votre mission, je vous rappelle que ce sont des tortilles. Tout à fait, Captain J. Allez-y. Alors, 1675. Alors, Volume parfait, Captain J. Ah, très bien. Merci beaucoup. Autre test attendu par le Captain J, le test gustatif. De l'eau bouillante, une pincée de sel et des pâtes à gogo, bien entendu, que l'on va faire cuire quelques minutes. Spaghetti, macaroni, torti, coquillettes. Très bien. Les amis, ces pâtes sont excellentes. Bravo. Dans cette usine, on fabrique 300 tonnes de pâtes par jour, 60 000 tonnes de pâtes par an. En France, nous consommons 380 000 tonnes de pâtes chaque année. Incroyable, non? Sa mission terminée, le Captain J savait rester curieux. Trop curieux. Le Captain J allait-il disparaître sous un tas de coquillettes? Au moins, il allait avoir de quoi grignoter jusqu'à sa prochaine mission. Ouais, bah ça m'a donné faim tout ça. Alors évidemment, nous retrouverons Captain J la semaine prochaine. Avant d'accueillir Thierry Lhermitte, qui est le deuxième invité de Cajou après Ludwig, nous allons regarder la bande-annonce de leur film Un Indien dans la ville qui sort le 14 décembre. Il est né dans la forêt, il en est jamais sorti, il a été élevé par les Indiens. Qu'est-ce que t'as fait? Faut vous manger ta femelle. Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Et c'est quoi déjà ton nom? Mimi Siku. Mimi Siku? Mais Siku, c'est pas un nom. Et Rock Voisine, tu crois que c'est un nom? Mimi, je suis très content de t'avoir avec moi. Mais ici, c'est la ville, tu comprends? On tue pas les oiseaux et on s'habille pas n'importe comment. Il va falloir que tu apprennes. Hein? Viens apprendre ma boîte. Il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sud. Dans des magasins, tout le monde avait un train, plus personne n'avait faim. On est mal. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je sais pas ce qu'il a fait à ma fille, mais en tout cas, il a niqué mes poissons. Non, je crois que Mimi a fait une bêtise. Combien de temps tu m'as dit qu'il restait à Paris, ton fils? Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son... Alors si vous voulez vous marrer, allez-y, rendez-vous dans les salles le 14 décembre. On va accueillir Thierry, Ludwig. T'es prêt? Tu vas le chercher? Tu vas le chercher? Il doit être là normalement, arrivé par l'ascenseur. Oui, j'ai entendu l'ascenseur. Il paraît que ça L'ascenseur est pas en panne. Il parce paraît que ça là- bouchonne, mais... Ah ben il est là. Ah bon, on a de la chance. Ça va? Salut Bonjour, Thierry, alors, bonjour. Bonjour, est-ce que je vais là, moi? Le siège vert. Ça te va comme couleur? Oui. Hein? T'as pas de couleur préférée? Ouais. Non, j'ai pas de couleur préférée, je m'en fous, non, à part genre vomi de porc, le reste, d'autres couleurs. Ça m'en va. On t'a fait une salade de madeleine. Oh, C'est et sympa. Madeleine. Et alors? Et alors, c'est pas bon, faut se plaindre auprès de Ludwig. Ouais, c'est auprès de Ludwig qu'il faut faire les réclamations. Ça va? On commence la deuxième partie de notre émission avec le portrait tel que vous voyez Thierry Lhermitte. C'est parti. Vu sa tête, j'ai l'impression qu'il a un bon caractère. Avec sa petite coiffure en brosse. Moi, je le trouve plutôt rigolo. Je pense qu'il est un peu un télo dans la vie, quoi. À part dans ses films, mais chez lui, tout ça, peut-être. À mon avis, Thierry Lhermitte, c'est un bon pédagogue, plutôt sérieux. Avec ses enfants, je sais pas comment il est, mais ça me ferait bien marrer de le voir, quoi. Dès qu'il sort, on doit lui demander des autographes et tout. Je pense qu'il voudrait pas trop avoir des fans tout le temps quand il sort et tout. C'est bas, ça lui permet de se défouler. Ça doit être bien quand même, d'embrasser les filles dans chaque film et tout. Parce que dans chaque film, par exemple, Les Bronzés, c'est un playboy, il a toutes les filles à ses pieds et tout. On doit se marrer, quoi. C'est vrai, ça doit être vachement marrant. C'est pas toute sa vie. Bon, il aime bien ça et puis ça lui permet de gagner de l'argent. Je pense qu'un jour, il en aura marre. Il en aura marre pour une raison ou pour une autre.
et qui s'en ira autre part, faire autre chose. Il doit rêver, comme tout le monde, mais je sais pas quoi. Peut-être que dans ses rêves, il aimerait faire un film sérieux, comme Terminator 3. Ouais, c'est vachement sérieux, Terminator 3. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Ça te dirait de faire ça? Ça me botterait, je sais pas si c'est très sérieux, mais Terminator 3, ça me botterait, ouais. Le film Un Indien dans la ville, tu y participes vraiment beaucoup parce que tu joues dedans et en plus tu le produis. Oui, et puis j'ai coécrit aussi le scénario. Ça veut dire quoi, produire? Produire un film, ça veut dire quoi, ouais? Produire, ça veut dire mener à bien le film depuis l'idée du scénario, faire en sorte qu'il arrive à un stade où il soit intéressant, puis ensuite préparer le film, faire en sorte, surtout dans ce film-là, où il y a plein de trucs hyper compliqués, comme les migales, les serpents et compagnie, que tout soit prêt au moment du tournage, puis ensuite et puis après le montage, et puis ça veut dire suivre le film de bout à l'autre dans toute sa fabrication, jusqu'à la vente. Jusqu'à l'affiche, jusqu'à la bande-annonce, jusqu'à tout ça. On va enchaîner tout de suite avec la première question posée à Thierry. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Maria, je voudrais te poser une question. Moi, je fais du théâtre, je suis timide, et grâce au théâtre, je suis plus du tout timide. Est-ce que toi, grâce au cinéma, tu fais des choses complètement folles que tu n'oserais pas faire dans ta vie? Eh bien, t'as raison, parce qu'effectivement, la plupart des gens qui font du théâtre ou du cinéma, c'est parce qu'ils sont timides, parce que s'ils n'étaient pas timides, ils n'auraient pas besoin de faire ça. Et bien, effectivement, j'arrive à faire des trucs complètement fous heureusement, je ne fais pas dans la vie. Exemple? Avec les migales? Voilà. Quoi? C'est ce que j'ai choper les migales, par exemple, sur le bras? Ouais. Ça fout les jetons, ça, hein? Moi, j'étais vert de peur. La première fois que le mec est arrivé avec les migales, j'étais debout sur ma chaise. Et puis à la fin, j'ai vu Ludwig les manipuler pendant 15 jours, donc j'ai fini par les prendre. Et il n'y a pas de risque de se faire piquer par les crochets? Non. Mais dans le film, c'est quand on crie que la migale arrive vers... C'est vrai, ça? C'est pas très vrai, ça. C'est inventé par nous, ça. Parce que c'est très sourd, les migales. Et le crocodile, il y a une scène avec un crocodile qui te surprend aussi. C'est un vrai crocodile? Ça, c'est un crocodile dressé, oui. C'est un vrai crocodile? Oui, un crocodile dressé. Il y a un mec qui siffle et il arrive. Et il danse. Mais t'es un peu maso puisque c'est toi qui écris un peu le scénario et tu te mets exprès des scènes où justement tu vas avoir peur. Mais ça me fait rire. Il aime bien se faire peur. Ouais. Deuxième question, la question suivante posée à Thierry. C'est parti. Salut Thierry, je m'appelle Antoine, je voudrais te poser comme question, toi tu joues toujours des rôles gentils, sympathiques, est-ce que ça te plairait, enfin est-ce que ça te dérangerait de jouer une ordure, enfin une sale ordure en fait? Eh bien écoute, ça m'est déjà arrivé et les gens, ça leur plaît pas beaucoup, tu vois, quand je joue ce genre de rôle. Alors je l'ai fait une fois, puis 2 fois même, et puis ça m'amuse pas beaucoup en fait. Mais toi tu préfères en plus au cinéma interpréter des personnages qui font marrer plutôt qui donnent à réfléchir et qui font sortir les gens? Je préfère les comédies parce que ça me rend plus heureux, tout simplement. Parce qu'à la fin puis les gens aussi, ça les rend plus heureux en sortant. Parce que l'époque du Père Noël est une ordure, c'était une grande époque. Pour toi, c'est la période des copains, c'est avec Junio, Clavier, tout ça. C'est eux qui t'ont donné envie de devenir comédien parce que toi, On s'est donné envie à tous, parce qu'on était au lycée ensemble, donc on commençait à faire du théâtre ensemble, et puis c'est venu tous ensemble. Il n'y avait qu'un seul qui était déterminé, c'était Junio. Ouais. Voilà. Parce que tu voulais être peintre. Non, peintre et mathématicien aussi, en fait, tout ça. Ouais. Tant pis alors. Oui, bah tant pis, oui, je crois que j'ai un peu raté. Et tu veux vraiment faire... Des fois, je regrette, mais pas toujours. Ouais. Pourquoi? Pas souvent. Parce que, pas peintre, non, je regrette pas, puis la peinture ne me regrette pas non plus, elle a raison, mais de faire un métier scientifique, oui, je regrette quelquefois, parce que de l'extérieur, en tout cas, on a l'impression que c'est quelque chose dans lequel tu as des résultats concrets par rapport à des choses concrètes, et pas des à peu près, et pas des opinions. Donc, quand tu fais du cinéma, tu es confronté au jugement des gens qui jugent sur, et puis ils ont raison, sur leurs sentiments, et puis c'est tout. Puis, c'est très bien, c'est comme ça. Alors que quand on fait du sport, quand on fait un truc scientifique, on fait du sport, t'as gagné, c'est tout. C'est celui qui arrive le premier. Quand tu fais un truc scientifique, ça marche pas. Enfin voilà quoi. Donc alors on n'est pas en train de se dire tout le temps, gna gna, et pourquoi il pense ça, pourquoi il pense ça et tout. Moins prise de tête. Ou différentes. Des prises de tête différentes. On a un jugement qui est basé sur des choses réelles et pas sur des choses d'opinion. Alors, il y a une passion qui prend beaucoup d'importance dans ta vie, c'est la navigation, la voile et tout ça. Donc, on va te présenter, avec Jean-François qui s'intéresse beaucoup aux nouveautés, un objet qui va peut-être te permettre de faire le tour du monde. Ah oui. Tu vas voir, c'est pas ça l'objet. L'objet est là-bas. Bah voilà, on a vendu ton bateau et on tourne le mini-bic. Elle est jolie, la mini-bic. Tu pars quand? T'as eu l'occasion de faire en 87, c'était un rêve d'enfant, le tour du monde avec ta famille? C'était un rêve d'enfant que j'ai réalisé. J'ai pas fait le tour du monde, j'ai fait une toute petite partie du tour du monde, mais je compte bien continuer un jour pour le reste. Ouais. T'as bien suivi la route du Rhum? La route du Rhum, ouais, bien sûr.
T'as été plutôt navigateur qui prend son temps, plutôt loisir, Ah ou oui, t'aimes bien croisière. aussi croisière? Ah non, moi je fais des courses, mais moi c'est les croisières que j'aime. T'as quand même fait des courses? Oui, je fais des courses quand même. Ouais. T'as des amis parmi les grands navigateurs? Oui, j'en connais beaucoup, parce que j'ai fait la course de l'Europe sur un bateau qui s'appelait Jet Service il y a quelques années, qui était skippé par Patrick Morvan. Et la plupart des gens qui étaient dans l'équipage, maintenant, ils sont skippers. Il y a un côté très scientifique maintenant dans la navigation aussi. Ça l'était déjà avant, c'est simplifié par les appareils, mais c'était déjà scientifique. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on retrouve au salon, un salon que tu connais bien, que tu dois fréquenter chaque année. Oui. Mais il y était tout à l'heure. Qui est le salon nautique. Au salon nautique. J'y étais, je vais y retourner, certainement. Reste avec nous jusqu'à la fin, on a encore des madeleines. Salon nautique avec cette petite planche à voile. Il y avait, on va rester un petit peu dans le domaine maritime, ça donne des idées de cadeaux. On est en approche de Noël, ce sont des sacs isothermes qui permettent de conserver. Vos sacs à main. Voilà. On peut également, on arrive avec la bouteille de champagne ou autre pour les fêtes, puis on se met ça sur la tête. Un chapeau isotherme. Voilà, un chapeau isotherme, et puis on est vite déguisé pour le réveillon. Regardez, ça te plaît Ludwig, ça? Ça te branche, ça? Le requin? Ouais. Pour aller faire tes courses, tiens. Pour ramener le poisson du marché, c'est parfait. La poisson perroquet, regarde. Impeccable. Hein? Ah, le grand schtroumpf. Voilà. Ça fait bien ça, surtout quand on a froid les oreilles. C'est bien. Les oreilles, On dirait le bonnet chien. Il te fait penser à rien, ce poisson-là? Ah si, dans le film, oui. Ouais, dans le film, on dirait le poisson de l'aquarium, Ludwig. Les poissons que tu détruis, petit garnement. Et que tu manges. Ouais. Comment ça s'est passé cette scène-là d'ailleurs? Parce que tu manges tous les poissons qu'il y a dans l'aquarium de Patrick Timsit et il est furax, quoi. C'était de la pâte à mâcher. Ah ouais? C'était pas des vrais poissons. Sauf dans l'aquarium, bien sûr. C'était de la pâte à mâcher qui marche dans l'aquarium. Alors ça, c'est le truc dément, regarde. À votre avis, devinette. Ludwig et Thierry, qu'est-ce que c'est? Ils ont gardé leur chapeau. Regarde le chapeau, moi je suis pas avec le chapeau. Ça se mange? Ah, ça se mange. Boule de bowling. Bonne réponse. Boule de bowling, ça peut. C'est un nouveau, on appelle ça des packaging en fait en anglais. C'est un nouveau l'emballage parce qu'il y a eu le salon de l'emballage dernièrement pour des soupes. Ça, c'est une soupe. Non, chinoise? Ça peut être une soupe chinoise. Celle-là n'est pas une soupe chinoise. Voilà des soupes Non, chinoises. mais c'est l'emballage ou c'est la soupe? vachement bien, ça, c'est extra. On met Non, dans l'eau? Non, la soupe est un emballage. On le met dans l'eau tout simplement et hop, ça se très dissout bien, oui, c'est et marrant. puis c'est une soupe. Autre emballage qui ne sont pas encore sur le marché mais qui pourraient arriver. C'est des prototypes. Ceci. Alors c'est pareil, l'emballage là c'est complètement écolo, est en céréales. Ouais. Voilà, donc on a à l'intérieur par exemple une boule de soupe un peu plus petite qui est emballée dans un truc en céréales qui va se dissoudre également. On jette manger la boîte, après ou... Alors on jette, mais évidemment si c'est en céréales à 100%, ça se détruit complètement. Il y a C'est biodégradable. recyclable et biodégradable. Autre emballage vraiment étonnant, celui-ci. Tiens, là, votre Walkman. Est-ce que c'est Pas la mal, glace, hein. ça? En fait, c'est Ah un non, pain c'est Walkman. Voilà, bon là, on a un Walkman qui sert de démonstration, qui est emballé. Game C'est Boy. vraiment le truc anti-choc. Et c'est un emballage complètement en plastique Game Boy. qui renferme le produit. Et tu Alors là, il peux n'y a le aucun jeter risque. par hein. Mais on peut l'ouvrir quand même. On On l'ouvre. va fermer pour tout le Bien monde. entendu, c'est pas encore non plus complètement. C'est pas facile à ouvrir, il faut avoir un Ça, c'est un instrument pour spécimen, ouvrir. on ne peut pas l'ouvrir, mais on va normalement on l'ouvrir. peut l'ouvrir. C'est un prototype, ça. C'est pas mal ça. On J'ai risque même absolument Walkman. rien. Mais pour les Autre Game Boy, ça chose, serait pas mal. Pour les Game Boy, ce serait bien. Ouais. par exemple, on a des invités, on se dit tiens, on n'est pas trop nombreux, on va faire 100 grammes de spaghettis. Alors c'est le projet pour un nouveau truc qui s'ouvrirait de ce côté, on aurait un petit trou, Ah, ça c'est bien. 100 grammes. Ça, c'est Et vachement d'un seul bien. coup, paf, on a exactement la dose, Ça, voilà c'est bien. 100 grammes. Génial. Parce que ça, on se demande toujours combien il faut en mettre, il en voilà, reste trop, pas exactement. assez, tout vachement bien ça. Voilà, ça c'est 100 grammes. Pourquoi Ça ça peut être existe, ça, inventé ou avant c'est- Ça n'existe toujours pas. C'est pour ça a été présenté au salon de l'emballage. Il faut Donc en c'est- parler au Captain J si Ça existera peut-être. hein. Ça, c'est vachement bien. Donc ça c'est une voilà, ça aussi. Ça pour l'instant c'est une reproduction qui est en résine, mais normalement ce sera de la gelée un petit peu comme les œufs en gelée qui contiendrait des produits, mais c'est pas sûr que ça marche tout de suite. hein. Bon, Vraiment. on fait un mi-cadeau maintenant. Autre Ludwig, tu vas m'aider. Autre idée pour Noël, ça c'est le professeur Horribilus qui permet de fabriquer ces bonbons. Dans cette petite tête, on va verser de la poudre. Je veux pas ça chez moi. hein. Mais c'est très bien. On va te l'offrir après. On tiens. verse la première poudre. Il faut remuer avec la main squelette. Ah bah oui, il faut Ah, remuer c'est avec la marrant, main ça. squelette. Faut ce qu'il faut. Hein. Alors, les poudres sont disponibles dans la boîte et dans des petits sachets. Il faut simplement garder le numéro. Ça, c'est la 1720 et la 1720. Ça sent bon. Ça sent déjà bon, c'est vous dire. Ah, ouais. C'est un mélange au goût de raisin. Santé. Ah oui. Ah, 1720 le raisin. La d'accord. 1720 le raisin. C'est noté. Voilà. Alors C'est il les existe un autre procédé Une qui très bonne permet de année, faire ce qu'on bon appelle cru. du moulage par injection. On met le produit ici, on remet ceci, c'est une sorte de petite pompe technique. Et ça va injecter par-dessous, clac, à l'intérieur d'un moule, la Tiens, pâte montre-moi. qui permet La caméra verte là-haut qui veut regarder. voilà. Là on a un petit Dracula, par exemple. Et ça se mange après?
Bah, je sais pas, goûte. Bah Thierry va goûter. celui-là. J'en veux pas, moi. Si, on t'a un petit scorpion. C'est bon. Bah, une petite migale. Roulez C'est sous du les plastoc. aisselles. Migale, une petite araignée. C'est du plastoc. Petite migale. C'est bon. C'est du plastoc. Mais comment c'est du plastoc? Non, c'est vraiment du bonbon, hein, Ludwig. On va mettre. On dirait du gac un peu. Voilà, Mais ça se mange. Pourquoi on met c'est ça bon. Tiens, on vient de voir la migale. Voilà. On va la retrouver dans un extrait d'un Indien dans la ville. Regardez. T'as mis ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vache! Bourreau pour toi. Peur? Mais c'est dangereux comme serpent? Oui, Bourreau donne la mort. Corps gonfle, cou cassé, sans pisse du nez. Eh oh, 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 oh. J'ai l'impression qu'il bouge encore un peu. T'es sûr qu'il est vraiment mort? Non, fais dodo. Maintenant est mort. C'est dégueulasse. C'est quoi? Le serpent ou ça? Mais le professeur Horribilus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus dégueulasse, si c'est ça ou le serpent. Ouais. hein. Bah goûte, j'ai deviné. Horribilus. Et le serpent alors? T'as C'est pas trop- bon? C'était pas trop dur. C'est vrai. Il n'y a pas assez d'eau, c'est pas assez dilué là. Comment? Ah non, pas C'était bon, dur hein. cette scène, Thierry, à faire ou pas? À tenir le serpent. Ah, moi c'est pas dur, c'est lui qui doit Ouais, ordonner, tiens, ça va te bouffer tout le Lui, il était pas très chaud pour mordre Et dedans, ça mousse en Ludwig. plus. Ludwig, cette scène, tu te souviens? Non, ouais, bah, Raconte-nous. Quoi? Raconte-nous comment c'était. Pourquoi goût du c'était serpent. dur à Parce tourner? que je devais mordre dans le serpent et un serpent mort. C'est pas Et appétissant. alors, qu'est-ce ouais. qui s'est passé? T'as dû la refaire 10 fois, 20 fois, 30 fois? Je sais plus. Moi je sais, moi je lui ai montré, j'ai mordu dedans moi. C'est vrai? Ouais. Vous êtes resté combien de temps là-bas au Venezuela? 3 semaines. 3 semaines? Et Un mois. c'est vrai que le village, là, Lipo-Lipo, Ouais. bah, il a été reconstruit. Il a été construit, il y a 3 villages dans ce qu'on voit Ouais. dans le film. Il y a Incroyable. 3 villages, parce que le premier a été envahi par les eaux parce qu'il y a eu une crue du fleuve. Donc on a tout démonté le village à toute vitesse. Au début on avait de l'eau aux chevilles, et puis à la fin on avait de l'eau jusque là, tout enlevé, les palmes et tout ça, les accessoires, machin. Tout enlevé. Quelques jours plus tard ça a été reconstruit Plus loin? plus haut, là où il y avait moins de flotte. Donc déjà il fallait retrouver les arbres et tout, c'était pas évident. Et comme Miu Miu s'était cassé la jambe, on ne pouvait pas terminer non plus ce qu'on avait à faire. Donc on est rentré à Paris, on a fait tout le film qu'il y avait à faire à Paris, et on est reparti pour aller terminer le village. Mais entre-temps, c'était la saison des pluies au Venezuela. Eh bah oui. C'est trop facile. Alors on s'est dit, mais on va aller tourner ailleurs. De toute façon, on a le village qui avait tout été sauvé, gardé dans un conteneur et tout ça. Alors on a dit, on va aller ailleurs, mais ailleurs, il faut des Indiens. Eh ouais. Sinon, on serait allé au Pilat, à Arcachon. C'est facile de trouver des Ou à arbres. Argenteuil. Oui, et là, il n'y a pas beaucoup d'Indiens, donc on est allé à Miami, où il y a plein de Sud-Américains. Donc on a reconstruit le 3e village de Lipo-Lipo à Ce qui est Miami. incroyable, c'est que dans le film, on voit rien. On a Ouais, l'impression ouais. que c'est le même, quoi. Ouais. Et c'est- Magique. Quelles étaient les scènes les plus dures? Celle à Paris ou celle au Venezuela à tourner? Parce que ça devait être dur, Ludwig, non, de tourner à moitié tout nu dans la capitale? Ouais. Non? Non? Si, la Tour Affreux. Eiffel, c'était dur quand même. La Tour Eiffel, ça devait être dur, ouais. Tu y allais C'est quand froid. il y avait Je des suis allé scènes? voir, quand- ouais. Tu venais l'encourager? Ouais, je suis allé Sympa, voir, ça. tout, mais ça, il n'a pas besoin de moi, mais c'était vraiment courageux ce qu'il a fait. Parce que comment ça s'est passé? T'avais un harnais pour t'empêcher de tomber, évidemment? Ouais, il y a sur une corde. Il y avait un harnais, il y avait un Non, alpiniste. Non, c'est le harnais, c'est sûrement comme je dis, baboun, et tu dis, bah, il va pas tomber. Ouais. Bah alors, Thierry. C'est vrai, exact. Des fois, il avait un harnais, des fois, il avait une corde. Alors, Ils me font marrer avec lors de ça que vous auriez pu C'est faire le ça. bonnet dans le phrygien à base de poisson. Mais ça mousse, ça. Bah Ouais, ça oui. mousse. On enchaîne avec la question suivante. Regarde Thierry, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Cyril et je voudrais demander à Thierry Lhermitte, je voudrais poser une question à Thierry Lhermitte. Alors, est-ce que tu te marres bien pendant les tournages ou alors être comédien c'est un boulot comme les autres que tu vas au bureau, tu vas au bureau comme mon père il va tous les matins quoi et que tu rentres le soir chez toi pour voir ta femme, tes enfants et puis tout ça. Eh bien, j'y vais comme tout le monde travailler, mais il se trouve que souvent, on se marre, effectivement. Lui, il faudrait que je lui dise ça. Non Hein? Effectivement, on se marre souvent. mais c'est un travail, des fois c'est pas marrant, des fois on refait tout le temps la même chose, des fois il y a des acteurs ou des actrices ou des animaux qui sont pas très marrants à travailler avec et tout ça. Et puis le soir, on retourne voir sa femme et ses enfants quand même. Tu avais déjà un peu tourné avec Tim Seale dans Elle n'oublie jamais. Oui, hein. absolument. Et là, c'était une vraie rencontre, là. Ouais, c'était un film sérieux, elle n'oublie jamais, mais Ouais. on avait quand même beaucoup ri. Et quand Hervé Pallude m'a proposé ce film, il avait déjà pensé à Patrick Timsit. Donc ça tombait bien, quoi. Vous avez vraiment des scènes marrantes, on se marre bien. Ouais. Hein. Il y a de bonnes répliques. On enchaîne avec la question suivante. Bonjour, je m'appelle Camille
je voudrais savoir si tu verses ton argent dans des associations ou alors c'est que pour toi, que pour ta femme, pour ta famille. Eh bien, écoute Camille, le principal de ce que je gagne, c'est pour ma femme, pour ma famille et pour moi. Et puis, on a une partie que je donne à des associations. Ouais. Ouais, et en plus, je peux vous le confirmer, il est très généreux, Thierry Lhermitte, parce qu'il a participé récemment à ce super ouvrage, ça s'appelle Raconte-moi la vie. Tout l'argent récolté ira au profit de la recherche en faveur des enfants atteints du sida. Je vous en ai déjà parlé dans Domino. C'est donc un bouquin qui est très bien fait avec 9 contes inédits écrits par des écrivains, uniquement pour ça. Hein. Ils ont été écrits uniquement pour cette opération, les contes. Et Thierry a lu un conte de Claude Roy. Hein. Ouais. Sur ce petit CD. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, vous pouvez acheter un CD tout seul, les deux CD le bouquin. Donc ça vaut vraiment le coup. Quoi, voilà. Il y a des belles illustrations. Il y a de belles illustrations, c'est un très très beau livre. Ouais. On enchaîne avec la question suivante, c'est parti. Salut Thierry. Et moi, quand je serai vieux, je me vois, j'arrêterai tout, j'essaierai de partir à la montagne, dans un appartement. Et moi, comment tu te verras quand tu seras vieux, si tu partiras aussi sur une île déserte, où tu resteras chez toi, tranquillement, avec ta femme, tes enfants, et être un grand-père sympa, tout ça. Comment tu te verras quand tu seras vieux? Eh bien, écoute, quand je serai vieux, déjà, je pense que je n'irai pas sur une île déserte avec mes enfants, parce qu'eux, ils seront vieux aussi. C'est ça le problème, quand on vieillit. Voilà. Donc, et puis, j'ai pas attendu d'être vieux pour partir, non pas sur une île déserte, mais en bateau, et j'espère bien le refaire. Et à la montagne aussi, je suis parti, j'ai habité 1 an à la montagne aussi, avant de partir en bateau. Et il ne faut pas attendre d'être vieux pour faire ça, parce que sinon, si on est trop vieux, c'est pas marrant. Il faut le faire quand on supporte le voyage. Oui. Faut le faire aussi quand on est vieux. Mais... À propos de ton métier, par rapport à ton métier, là, tu es comédien, tu deviens un peu plus producteur qu'avant. Ouais. Est-ce que tu te vois évoluer comme ça de plus en plus vers le métier de producteur et de réalisateur aussi? Non, réalisateur, j'ai aucune intention de le faire. T'as pas envie? Non, pas du tout. C'est un truc qui bouge. mais c'est qui? On a vu un mec à 15 jours. Mais producteur, oui, certainement un peu plus, avec mon ami Louis Becker, qui fait plus. Mais je me verrais bien surtout, comme on me disait, là, en bateau. Et puis avec le fax, ça va. Ça te plaît bien, ça? Le fax. J'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que de temps en temps, tu choisis tes rôles en fonction de tes enfants? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Faut pas que je leur fasse honte, faut qu'ils soient fiers de moi. Faut qu'ils rient. Des choses comme ça. Bah, oui, enfin, j'ai pas envie de leur faire honte de toute façon. Donc, les rôles font partie de la manière dont je vis. Mais en dehors de ça, c'est le premier film, là, Un Indien dans la ville, que j'ai fait vraiment en pensant à mon fils. Parce que quand je l'ai raconté, tous les jours, elle faisait « Oh la vache !» Et après, qu'est-ce qui se passe? « Oh la vache !» Ouais, super et tout. Alors, c'est vachement encourageant. Ouais. Et c'est rare, on n'en fait plus en France des films. Il y a un créneau après. Voilà. Alors, c'est très différent et c'est marrant parce que je réponds à beaucoup d'interviews et on me demande « Et alors, Ludwig, comment il était ?» Gna, 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 gna. Et je dis « Mais c'est facile pour Ludwig parce que contrairement aux films où il y a des enfants, et où ils ne comprennent pas ce qu'ils jouent, parce que c'est pas pour eux. Alors on leur demande de faire ceci ou cela, mais ils ne savent pas pourquoi c'est marrant ou pourquoi c'est dramatique ou quoi. Là, Ludwig, il savait très bien pourquoi c'était marrant. Il n'y avait aucun doute sur comment il fallait jouer. Il n'y a pas besoin d'expliquer 50 fois, il savait très bien que c'était marrant parce que c'est pour lui. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez vous marrer avant Noël ou même après Noël parce qu'ils sont encore dans les salles, Un Indien dans la ville, le film d'Hervé Palu avec Ludwig Briand, Thierry Lhermitte et puis Patrick Simsit, ça sort le 14 décembre. On se dit au revoir. Enfin, Mikado, moi j'ai vraiment envie de le faire. Allez, Allez, let's go. Mikado avec des spaghettis. Mais non, mais vire les madeleines. Mais comment virer? Elles sont bonnes. Voilà. Qui commence? Alors, Allez, Ludwig. Gagner ou offrir à tes parents un abonnement d'1 an au magazine Télé 7 jours, ainsi que la panoplie complète des objets Canal J, réponds à la question suivante. Envoie ta réponse sur carte postale avant mardi à Canal J Télé 7 jours, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286 Paris, CEDEX 06. Parmi les bonnes réponses, 4 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance!